Le champ de bataille en Ukraine a de nouveau changé, et la Russie perd la course pour suivre le rythme. L'Ukraine vient de dévoiler une arme qui est non seulement ingénieuse, mais aussi dévastatrice. Un drone vaisseau-mère, transportant de plus petites drones kamikazes, prêtes à semer le chaos sur les forces russes. Ce n'est pas qu'une nouvelle tactique, c'est une réponse directe à l'infériorité numérique et technologique, transformant l'arsenal désuet de la Russie en ferraille. Pour l'Ukraine, c'est une question de survie. Pour la Russie, c'est une humiliation. Ce nouveau système prouve déjà sa valeur, montrant jusqu'où l'Ukraine est allée en utilisant l'innovation pour lutter contre des obstacles insurmontables. Comment fonctionne le HIMARS et pourquoi est-ce un cauchemar pour les forces de Poutine? Commençons par le Dovbush Titan, le drone discret qui change la donne dans cette guerre brutale. Ce drone de grade militaire a été annoncé pour la première fois en décembre 2022, comme l'une des premières incursions de l'Ukraine dans la production de drones domestiques. À l'origine, le drone était spécifiquement conçu pour la surveillance uniquement. Contrairement aux drones militaires classiques, comme le Skyton Raybird 3, utilisé pour la surveillance, le drone ukrainien Dovbush TDX a été conçu pour être pratiquement jetable. Le drone a une portée de relais maximale d'environ 25 miles, relativement courte comparée à ses grands frères. Cela implique qu'un déploiement réaliste serait seulement possible près d'une ligne de front active pour être efficace. Le drone pourrait facilement sortir de portée de son contrôleur et suivre sa dernière commande jusqu'à ce qu'il tombe du ciel à cause du vent ou des tirs ennemis. En septembre 2023, un drone Dovbush TDX a été retrouvé coincé dans un arbre par les forces russes. Bien que le drone soit relativement inoffensif, il a un potentiel nettement plus élevé. Un potentiel mortel. Bien que principalement conçu pour la surveillance, il possède une capacité de transport d'environ 20 kg. Cela signifie qu'il pourrait facilement transporter une grenade modifiée ou même une mine anti-char TM62 qui pourrait ensuite être larguée du ciel. Il n'y a pas d'enregistrement du drone utilisé comme un dispositif de largage d'ordonnance, mais il n'est pas hors de question que cette stratégie ait été précédemment expérimentée ou même testée parmi les forces ukrainiennes. Après tout, le premier rapport en décembre 2022 suggérait que le Dovbush pourrait être utilisé exactement à cette fin avec quelques modifications. Mais le Dovbush semble exceller dans ses capacités d'opération furtive. Le drone est exceptionnellement léger pour sa taille, et ses capacités de transmission, lui permettant des missions furtives de renseignement ou de surveillance. Cela est appuyé par les options de déploiement très simples du drone. Le support de lancement du drone peut être installé sur presque tous les pick-up. Le système permet aux opérateurs de drones de les charger sans équipement militaire, sur des véhicules plus rapides et agiles que le soutien d'infanterie habituel, éloignant ainsi les opérateurs du danger. Le Dovbush Titan est équipé d'un système de navigation par Global Positioning System et inertie, qui permet de positionner le drone par rapport à la base d'exploitation et au sol, grâce à une liaison de données bidirectionnelle. Le système de navigation inertielle sert de sauvegarde importante, car c'est un système entièrement interne, qui ne dépend pas du transfert de données, pour fonctionner pendant un temps limité. Cela implique que le drone est nettement moins vulnérable au brouillage de signal. Face à la Russie, qui a maîtrisé la technologie de brouillage ces dernières années, cela peut être décisif. La Russie progresse dans ce domaine grâce à son programme de drones similaire à celui de l'Ukraine, employant des drones kamikazes de qualité commerciale. Cependant, la Russie a l'avantage d'être alliée avec la Chine, qui abrite de grands acteurs dans le développement de drones commerciaux, notamment en matière de technologie de navigation et de guidage. Le Dovbush Titan a un dernier tour dans sa manche pour le rendre encore plus efficace sur le champ de bataille. Il est bon marché. Selon une interview en 2023 avec le cofondateur de l'entreprise qui fabrique le drone, le coût estimé du modèle de base Dovbush Titan, qui a probablement le système Global Positioning System et système de navigation inertielle et une caméra, est une modique somme de 12 000 $. Bien que ce soit un prix beaucoup plus élevé que les drones de divertissement commerciaux, comme le DJI Mavic mentionné précédemment, qui coûte dans les 2 000 $, le prix est une goutte d'eau comparé à des drones longue portée plus avancés, qui peuvent coûter des centaines de milliers de dollars à fabriquer. Cette guerre est aussi une bataille de financement, d'où son importance. Pour la Russie, la seule façon efficace d'abattre un drone volant à quelques centaines de pieds d'altitude est d'utiliser un missile guidé ou un autre drone. La première option est particulièrement dévastatrice, car un missile Buk, qui était parfois utilisé à cette fin précise, est estimé avoir coûté au gouvernement russe environ 200 000 $ à fabriquer. Cela signifie que la Russie investit effectivement 15 fois plus d'argent pour contrer ce qui est essentiellement un drone de surveillance. Dans le premier rapport de décembre 2022, il a été estimé que les Dovbush Titan S pourraient être utilisés pour couvrir l'ensemble du front, à un rythme d'un drone par 6 miles de ligne de front.
Les estimations conservatrices situent le nombre de drones nécessaires pour cette tâche entre 500 et 600. Pour mettre cela en perspective, si la Russie utilisait 500 $ pour éliminer ses drones, cela coûterait à son armée 100 millions de dollars rien qu'en missiles. Mais la dernière innovation qui utilise le Dovebush ne repose pas uniquement sur ce drone. Les dernières images suggèrent que les drones Dovebush sont utilisés pour transporter 6 petits drones kamikazes commerciaux sous leurs ailes. Le mode de transport est aussi plutôt insolite. Le Dovebush Titan a été modifié de manière minimale pour n'inclure que les capacités de transport d'armement mentionnées plus tôt dans un éclair de génie. Les drones kamikazes ont l'armement attaché sur eux, et l'armement est ensuite fixé au support d'équipement du Titan, dispersé sous les ailes. En essence, l'armement lui-même sert d'adaptateur entre les drones plus grands et plus petits, sans contact direct entre eux. Les drones kamikazes restent à l'envers jusqu'à leur déploiement, qui se fait simplement en laissant tomber leur armement du Dovebush pour déverrouiller le verrou. Chaque drone kamikaze peut voler indépendamment du vaisseau mère Titan. Il demeure néanmoins connecté électroniquement. Cela est dû à la portée radio réduite du plus petit drone, raison principale de l'utilisation des Titan comme plateforme de livraison. L'antenne agrandie et le répéteur du Titan sont utilisés pour les drones kamikazes. Les répéteurs sur le Titan permettent aux drones kamikazes d'être contrôlés par des opérateurs jusqu'à 25 miles de distance, malgré la portée limitée de quelques miles des petits drones avant de rencontrer des problèmes de signal. Le lien bidirectionnel renforcé entre le TEDx et l'interface de l'opérateur offre pratiquement la même fiabilité et sécurité que la connexion directe des drones kamikazes à l'opérateur. Mais il y a un autre aspect important de l'utilisation du Titan comme vaisseau mère. Le drone peut être utilisé pour confirmer les frappes et les tueries. Sans surprise, avec les drones kamikazes en vue à la première personne, la transmission de la caméra s'interrompt au moment de l'impact et de l'explosion. Jusqu'à présent, l'armée ukrainienne devait deviner les dommages infligés à l'ennemi, ou utiliser un drone séparé pour la surveillance. Le Dovebush Titan résout efficacement ce problème, grâce à ses excellentes capacités de surveillance, et à un système de vol permettant de tourner en cercle pour maintenir l'altitude au-dessus d'un point ou d'une zone. Le grand drone peut décoller, déployer ses plus petits de drones kamikazes, puis attendre qu'ils atteignent leur cible. Grâce à l'autonomie supérieure de la batterie du drone principal, les plus petits drones peuvent esquiver les contre-attaques ennemies jusqu'à un certain point, augmentant leurs chances de survie jusqu'à leur détonation pour un effet optimal. De plus, le Titan a été spécialement conçu comme un drone furtif à la différence de ses cousins kamikazes plus petits. Grâce à un profil sonore réduit et de meilleures capacités de guerre électronique, le Dovebush peut pénétrer plus profondément derrière les lignes ennemies. Cela, combiné à la portée accrue du drone, rend potentiellement le système innovant de vaisseau mère encore plus létal qu'avant. Cela pourrait permettre à l'armée ukrainienne de cibler des complexes militaires et des configurations d'infanterie auparavant hors de portée ou plus risquées pour les drones kamikazes seuls. Malgré cela, les Ukrainiens vont probablement conserver l'un des avantages qui ont rendu la guerre des drones si prévalente initialement, la disparité des coûts. Même lorsqu'ils sont entièrement chargés, pour ainsi dire, le Dovebush Titan avec 6 drones kamikazes est beaucoup moins cher à produire en masse et à déployer qu'un drone militaire. Les drones kamikazes ont un prix pratiquement insignifiant compte tenu du fait qu'ils sont fabriqués à partir de drones commerciaux qui coûtent souvent aussi peu que quelques centaines, jusqu'à 3000 $ pour les modèles plus avancés. Les grenades et obus d'artillerie modifiés, peu coûteux, sont les principales munitions utilisées sur les drones. Parfois, l'armée ukrainienne récupère même plus de munitions en attaquant les positions ennemies, après avoir repoussé les assauts russes. Enfin, il y a le prix de 12 000 $ du TEDx lui-même. Compte tenu que les modifications nécessaires pour convertir le Titan de base en un qui peut transporter des drones kamikazes sont minimes, car il avait déjà la capacité de transport, et la plupart des équipements techniques, les coûts supplémentaires, ne devraient pas dépasser quelques milliers de dollars. En résumé, le coût total de l'équipement pourrait être estimé entre 30 et 40 000 $ en étant conservateur. Cela le place toujours des kilomètres devant les drones et les missiles traditionnels. Par exemple, le Shahid 136, un drone iranien que la Russie utilise fréquemment pour mener des attaques à grande échelle, a un coût d'exportation de 193 000 $ par drone. L'efficacité budgétaire des drones ukrainiens est l'un des rares moyens par lesquels son armée a obtenu un avantage sur la Russie. Bon marché à produire, faciles à déployer, difficiles à intercepter, mais efficaces pour éliminer des cibles ou à des distances d'artillerie. Il n'est pas étonnant que l'Ukraine ait maintenu ses efforts de guerre aussi longtemps. La Russie a maintenu une avancée constante en Ukraine grâce à sa supériorité en artillerie moderne et en nombre, comparée aux tactiques ukrainiennes. La Russie surpasse le pacte de l'OTAN en termes de batteries d'artillerie et de munitions, produisant environ 3 millions de munitions par an.
Ajoutez à cela le fait que la Corée du Nord a été trouvée pour fournir à la Russie plus de munitions d'artillerie dans l'ordre de 500 000 à 3 millions sur 6 mois, et c'est un autre 1 à 6 millions de munitions par an, en supposant que la Corée du Nord a maintenu un rythme régulier de fabrication et d'exportation, ce qui pourrait ne pas être réellement vrai. L'afflux massif de munitions d'artillerie que la Russie pourrait utiliser lui permet de mener la guerre sur une distance nettement plus longue qu'un soldat traditionnel ne le permettrait. Cependant, l'artillerie a un coût inhérent. Malgré des améliorations significatives, les systèmes de ciblage d'artillerie utilisés des deux côtés restent peu fiables. Il est incertain que ces armes atteignent leur cible, en particulier à portée maximale. La Russie mise sur des tactiques de saturation, utilisant de nombreuses batteries tirant à répétition pour bombarder massivement le côté ukrainien et étendre les dégâts au maximum. Cette tactique n'est possible que grâce à l'écrasante supériorité numérique russe et à l'abondance de munitions. Malgré cela, la Russie ne semble pas réussir à gagner plus de terrain comme elle le souhaiterait. En revanche, les drones à vue à la première personne sont remarquablement précis du fait qu'ils sont guidés vers leur cible. Les drones peuvent poursuivre et frapper des véhicules en mouvement, larguer des bombes d'une altitude sûre et repérer l'infanterie avec une précision supérieure à la surveillance à longue portée. Ces facteurs ont influencé la manière dont les deux camps mènent la guerre. Les chars ont dû s'éloigner du front jusqu'à confirmation de l'absence ou de la faible présence de drones dans la zone. Les chars russes sont si inefficaces contre les tactiques basées sur les drones que ces chars les plus modernes, l'expérimental T-14 Armata, ont été rendus obsolètes. Le T-14 Armata était censé avoir le meilleur blindage de tous les chars de la planète, tout en ayant une mobilité et des armements comparables à ceux des chars occidentaux modernes. Pourtant, seulement 14 chars ont été finis à temps pour être utilisés pendant la guerre. Quelques semaines après leur première présentation sur le front, des rapports ont fait état du rappel total des armatas de la guerre. Une fois de plus, la réponse se trouve dans les coûts excessifs des chars par rapport à leur efficacité. On estime que les T-14 coûtent environ 5 à 9 millions par véhicule, ce qui signifie qu'une seule perte de chars due à de simples frappes de drones pourrait ébranler l'industrie militaire russe, soutenue par quelques millions de dollars. Bien que les chars plus anciens aient encore moins de chances de survivre, ils ne coûtent pas presque autant et peuvent être réparés beaucoup plus facilement au moins. L'infanterie a également connu une évolution majeure dans sa manière d'appréhender le combat. Le bourdonnement reconnaissable des hélices sur les drones commerciaux est devenu un signe révélateur qu'une escouade d'infanterie a été repérée par un drone ennemi et va probablement être la prochaine cible. Les fantassins affirment que l'utilisation extensive de drones des deux côtés du conflit a rendu pratiquement impossible le renforcement des abris et la tenue du terrain, car on ne sait jamais quand et d'où pourrait venir un drone kamikaze ou un drone larguant des munitions. La dernière innovation ukrainienne pourrait aggraver davantage la situation. Si les drones kamikazes ne commencent à voler qu'après avoir été détachés du vaisseau mère principale Titan, l'ensemble de l'équipement est nettement plus difficile à repérer uniquement par le son. Le Titan peut voler plus haut que les drones first-person view russes de première ligne, élargissant ainsi considérablement les capacités opérationnelles de l'Ukraine. D'une certaine façon, la combinaison mise en place par l'Ukraine rivalise directement avec l'artillerie russe. Le Titan a une portée d'environ 25 miles, similaire à celle de l'artillerie moderne non équipée de missiles guidés. Les drones pourraient être plus précis à cette distance, et bien moins bruyants. Mais surtout, le système agit comme son propre système de reconnaissance. Pour l'artillerie, l'acquisition de cibles provient de systèmes complémentaires comme les drones, véhicules et satellites. L'équipage d'artillerie calcule seulement la trajectoire du projectile et tire. Une fois le tir effectué, il est impossible de le réorienter ou de le reprendre. Cependant, lorsqu'un drone transporte des drones plus petits, les opérateurs gardent le contrôle total du début à la fin de la mission. Si la cible n'est pas trouvée, le drone peut faire demi-tour pour recommencer après recharge. Et même lorsque les drones sont déployés, chaque unité est pratiquement indépendante et peut fonctionner sur 1 ou 2 miles à partir du vaisseau mère, effectuant l'acquisition de cibles et les engagements en temps réel pratiquement. Les Ukrainiens ont révélé un possible défaut dans le système actuel. Le système de déploiement des munitions sur le Titan est irréversible et doit être réinitialisé manuellement. Un drone kamikaze désengagé doit impérativement trouver une cible. La seule option réelle pour récupérer le drone serait d'annuler l'opération et de faire voler les drones côte à côte jusqu'au retour à l'opérateur. C'est parce que le drone finirait par perdre son signal réseau une fois qu'il est suffisamment éloigné soit du Titan, soit du système de l'opérateur, où il est très peu probable que la portée se chevauche dans des scénarios réels. Chaque fois qu'un drone kamikaze est envoyé, c'est une perte certaine pour l'armée ukrainienne. Si le drone parvient à trouver une cible et à éliminer des soldats, détruire des véhicules ou compromettre des positions ennemies, c'est un net avantage pour l'armée ukrainienne. Sinon, l'opérateur doit le détruire,
au risque de fournir gratuitement à la Russie un drone et des munitions réutilisables. Malgré le risque et le coût plus élevé, le nouveau système est beaucoup plus prometteur que l'utilisation traditionnelle des drones kamikazes. Malgré les risques et les coûts supplémentaires du nouveau système, l'Ukraine continuera probablement à utiliser des drones kamikazes sur la ligne de front, en plus de ce dernier. Une combinaison des deux sera probablement encore plus mortelle qu'avant. Le Titan agit comme un relais pour le réseau de drones, permettant même à un drone vide d'augmenter la portée des autres drones à proximité, élargissant ainsi son utilisation sur le champ de bataille. De plus, selon la configuration réseau, la compatibilité entre deux drones différents reste incertaine. Dans le cas le plus optimiste, le lancement de plus d'un Titan permettrait à chacun des drones kamikazes de travailler efficacement dans les plages de réseau cumulatives que tous les Titans couvrent, créant ainsi une zone de danger beaucoup plus large. Les progrès de l'IA augmentent les risques que le système devienne plus meurtrier. Les drones se distinguent par leur efficacité dans l'acquisition de cibles, les rendant supérieurs aux autres options à longue portée comme l'artillerie. Cependant, les statistiques réelles de l'armée ukrainienne suggèrent que le taux d'acquisition des drones semble avoir fléchi ces derniers mois. La raison en est assez simple. La Russie dispose d'un vaste réseau de brouillage, et bien que le plus grand Dovbush Titan soit censé avoir des contre-mesures pour empêcher son brouillage, il est peu probable que les drones kamikazes First Person View soient aussi avancés. Le taux de frappe initial est passé de 50% à 30%, les nouveaux opérateurs atteignant seulement 10%. En d'autres termes, seul un drone sur 10 réussit à larguer sa charge explosive lorsqu'il atteint sa cible. Les systèmes de brouillage russes fonctionnent généralement en empêchant le passage d'instructions entre l'opérateur et le drone. La détonation étant principalement manuelle, un drone brouillé peut chuter sans danger ou être forcé à détonner prématurément. Les systèmes d'IA proposés visent à éliminer cette vulnérabilité, faisant passer le taux de première frappe à 80%. L'avancement de l'IA permettrait au logiciel du drone de capter les signatures humaines et des véhicules les plus courants à partir de sa caméra. Ensuite, le système définirait des cibles potentielles que l'opérateur pourrait sélectionner. Après qu'un opérateur a choisi une cible, l'IA navigue le drone indépendamment de l'opérateur et détonne l'ordonnance. L'IA intégrée au drone améliorerait considérablement ses chances de frapper avec succès une cible malgré les brouilleurs de signal, l'opérateur se limitant à l'acquisition des cibles via l'interface. L'indépendance des systèmes de ciblage et de navigation permet aux derniers de ne pas être affectés par des facteurs externes. Le rapport le plus récent de fin octobre suggérait qu'entre 10 000 et 15 000 unités de drones étaient équipées de diverses versions des systèmes d'IA, avec plusieurs entreprises en concurrence pour placer un produit réussi sur le marché. Bien que le nombre puisse sembler impressionnant, l'Ukraine est estimée produire environ 4 millions de drones par an, la plupart d'entre eux étant probablement les drones kamikazes First Person View. Le déploiement de l'IA est trop lent pour répondre aux besoins de l'Ukraine d'un ciblage plus efficace. L'incertitude demeure quant à l'intégration d'une IA dans les drones du système combiné Dovbush Titan lors de leur déploiement imminent sur le champ de bataille. L'Ukraine pourrait décider de tester le système plus rigoureusement, avant d'y ajouter d'autres composants. De plus, le Dovbush Titan pourrait encore être amélioré. Une des modifications proposées est d'inclure des munitions air-sol séparées, que le drone transporte indépendamment de son chargement de drone kamikaze. Cela améliorerait les capacités autonomes du drone. Toutefois, le principal facteur limitant reste la technologie de guidage des munitions et la faible capacité de transport du drone. Décoller avec 6 drones et des munitions à la remorque atteint probablement la limite de chargement du Titan, et des modifications sévères au châssis pourraient nuire à sa vitesse, sa portée ou sa manœuvrabilité. Mais l'autre proposition, plus ambitieuse, est d'améliorer la portée opérationnelle du drone, avec une portée théorique suggérée de plus de 600 miles. Ce n'est pas impossible en soi. Un autre drone militaire ukrainien, le Skyton Raybird 3, a une portée opérationnelle estimée à 150 miles, la distance à laquelle il doit rester connecté au lien de contrôle le plus proche, et c'est un drone de taille similaire conçu pour la surveillance. Les plus grands drones kamikazes possèdent une technologie dépassant largement ce chiffre. Si implémenté, le système pourrait être déployé à des distances bien plus grandes, permettant à l'Ukraine de mieux protéger ses opérateurs de drones, ou offrant à son armée une autre option de frappe de précision à longue portée. Les récentes frappes de drones à longue portée et les systèmes ATACMS approuvés par les États-Unis représenteraient la troisième version d'un système fonctionnant à plus de 150 miles de distance. Cela ajouterait une redondance indispensable au répertoire ukrainien. Mais même sans les ajouts de l'IA, plus de munitions, ou une portée grandement améliorée, le système nouvellement dévoilé est une amélioration ingénieuse qui montre à quel point l'Ukraine a réussi à accomplir avec une aide limitée. Il ne faudra pas longtemps avant de voir des rapports sur comment les Ukrainiens l'utilisent, pour renverser à nouveau le cours de la guerre. Mais qu'en pensez-vous ?
Ce nouveau système fera-t-il une réelle différence dans la guerre? Ou a-t-il besoin de plus de tests et d'améliorations pour exceller? Merci d'avoir regardé, et laissez vos commentaires ci-dessous. Allez maintenant voir comment les avions en papier de l'Ukraine détruisent l'armée russe, ou cliquez sur cette autre vidéo à la place.